Le trésor des portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 13 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le sous-préfet de Saint-Dizier sur le départ. Après 3 ans de travail sur la cité bragarde, Hervé Gérin quitte la Haute-Marne pour la Loire. Nous ferons le point sur ces 3 années de mandat. Initier les jeunes à l'art du beatbox à Vitry-le-François, voici l'objectif de ces ateliers mis en place par Bord de Seine. Le jury du concours de photo nature Montier-Anders s'est tenu ces 8 et 9 juillet pour choisir et pour élire les plus belles photos. Et voilà pour les titres. La nouvelle a été publiée le 19 juin dernier sur le journal officiel. Le sous-préfet actuel de Saint-Dizier, Hervé Gérin, a reçu une nouvelle affectation dans la Loire, à Roanne. Présent sur le territoire depuis le 2 février 2019, il aura travaillé sur plusieurs dossiers. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous parle du travail qu'il a accompli, mais aussi sur sa découverte du territoire haut-marnais. Regardez. En février 2019, Hervé Gérin prenait ses fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dizier. Gilets jaunes, Covid-19 et le plan France Relance ont rythmé son mandat. Le 24 juin dernier, le journal officiel annonçait sa mutation dans la Loire. Le souvenir que je garde, surtout de la Haute-Marne, c'est d'abord un territoire où l'on travaille. On fait peu de publicité pour ce qu'on travaille. J'ai l'habitude de dire ici en Haute-Marne, il y a plus la fierté de celui qui fait que celui qui dit, si vous voulez. Donc j'ai pu découvrir surtout un département actif, industriel, en tous les cas sur l'arrondissement de Saint-Dizier, mais je sais, et j'ai eu l'occasion de le voir aussi dans d'autres secteurs du département, le talent des entreprises. Donc c'est d'abord ça qui m'a marqué, avec aussi une agriculture très active, on le sait. Mais la Haute-Marne peut être considérée comme un département rural, alors qu'en fait c'est un territoire d'industrie. Et c'est aussi, je resterai en tous les cas un ambassadeur pour la Haute-Marne parce qu'il y a une vraie valeur touristique. Vous avez été à cette fonction durant 3 années. Quels ont été les dossiers importants que vous avez eu à gérer ? Alors sur Saint-Dizier, quand je suis arrivé en février 2019, on était encore dans un mouvement de gilets jaunes dont on sentait déjà un petit peu la baisse d'intensité, mais voilà, on a connu en mars 2019 une manifestation qui avait rassemblé plusieurs centaines de personnes en Saint-Dizier. Donc ça a été en premier la préoccupation de la sécurité, avec ensuite un travail un peu plus approfondi sur les secteurs de Perth ou Sapinicourt, où on a engagé dès 2019 un travail un peu plus approfondi. Néanmoins, très vite, puisque dès mars 2020, la crise sanitaire a conduit aux périodes de confinement. Là, vraiment, ça a été une période très particulière. D'abord, organiser ce confinement et aussi les périodes de déconfinement. Situation un petit peu délicate, bien souvent, tout le monde l'a vécu dans ses champs d'activité. J'ai pu remarquer une vraie résilience des entreprises et puis bien sûr un courage des personnels de santé. Donc ça a été d'abord sur la crise sanitaire cette première étape. Ensuite, il a fallu remettre les choses en place, permettre de soutenir l'économie. Ça a été le plan de soutien et en effet le plan de relance que le préfet de l'époque m'a confié en supervision, si je puis dire, puisque beaucoup d'acteurs étaient impliqués dans cette affaire. Et j'ai eu le plaisir à cette occasion de découvrir
justement les richesses de la Haute-Marne, que ce soit dans mon arrondissement, que je commençais à connaître déjà un petit peu, mais aussi sur l'ensemble de tout le département. Est-ce que votre passage à Saint-Dizier vous a apporté une nouvelle vision sur la fonction de sous-préfet ? Alors, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai, durant ces 3 ans et demi, beaucoup appris. On arrive avec une expérience qu'on a déjà capitalisée, mais ici, sur ces 3 ans et demi, alors, a fortiori sur une période inédite historique qui est celle du confinement, puis celle du soutien aux entreprises à travers France Relance, ça a été un apprentissage supplémentaire. Je crois que je retiendrai surtout un apprentissage en direction des entreprises, dans les mécanismes de soutien, dans une approche plus économique, plus vivante, plus directe, grâce au contact que j'ai eu directement avec les chefs d'entreprise, mais aussi à travers les dispositifs d'aide qui ont été mobilisés et qu'on a pu collectivement mettre en place. Et si vous avez un message à adresser à votre successeur, quel serait ce message ? Je pense que la continuité de l'État va s'inscrire dans la durée, comme il se doit et comme il est prévu. Je n'ai pas de conseil particulier à donner à un successeur qui, par sa personnalité, son expérience personnelle, son parcours professionnel, apportera lui aussi sa valeur ajoutée. Comme modestement, j'ai tenté d'apporter la mienne. J'espère qu'il aura autant de joie que moi de travailler sur ce territoire avec des élus et des gens attachants avec lesquels on a pu avancer et construire des choses. C'est vraiment le meilleur que je lui souhaite. Composer une musique avec comme unique instrument sa bouche et sa voix, tel était l'objectif de l'atelier Beatbox mené par Bord de Seine à Vitry-le-François à l'Orange Bleu. L'artiste Yaourt a montré toutes les possibilités que l'on peut faire avec quelques machines qui permettent de modifier sa voix. Un reportage de Florent Arnold. Apprendre à transformer sa voix en guitare, en basse ou encore en instrument électro, c'est le concept de ces ateliers Beatbox. Cette semaine, vous pourrez approcher la musique différemment auprès de l'artiste Yaourt à l'Orange Bleu de Vitry-le-François. Moi je suis pas vraiment beatboxer en fait. Moi je connais juste les bases en beatbox pour de quoi faire un rythme, mais je suis plus chanteur en vrai. Chanteur? Ouais. T'as déjà fait des sons et tout? Ouvert à tous les publics à partir de 10 ans, Yaourt nous explique ce qu'il espère leur transmettre à travers cette initiation. Après, moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une musique qui vient du corps en fait. Tout vient du corps, on n'utilise pas d'instrument, on est notre propre instrument. Et je trouve ça chouette parce que instinctivement, je pense qu'on peut, et ça se voit dans les ateliers, il y en a plein qui n'ont pas le rythme de base. Et dès qu'on commence à faire du beatbox, avec des phrases que je leur apprends, et instinctivement ils ont tous le rythme. Et c'est ça que je trouve cool. C'est pas faire connaître le beatbox au grand public, c'est plus avoir une approche de la musique au niveau juste de son corps. Et après, ça peut ouvrir à d'autres instruments, ou au chant, ou même à la guitare, au piano, enfin peu importe, on s'en fout. Mais c'est comprendre déjà qu'on a le rythme et qu'on a tous en soi, je pense, le sens du rythme et de la musique. Après avoir établi un lien de confiance avec ses apprentis, pour que chacun ose prendre le micro, l'atelier peut enfin commencer. Le X, le S pour faire le son. Elle l'a dit. Le X. Le X, ouais, il y a ça. On a appris à faire du beatbox, on a appris des phrases. C'était quoi les différents exercices Fallait prononcer des phrases et retirer les voyelles et donner du punch dans la phrase pour que ça fasse le son. Est-ce que vous connaissiez déjà le beatbox avant? Oui. Ouais. Oui, je connaissais un petit peu, mais je savais pas en faire. Leur accompagnatrice, qui se félicite de cette exploration sonore, nous explique le cadre de cet atelier. Le prof il vous montre quoi faire, vous y arrivez. En fait, c'est pour les grandes vacances. Donc c'est juillet-août, donc en fait là, ils profitent de leurs vacances, puis on en profite pour justement découvrir des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir autrement. Donc on a parfois des enfants du périscolaire qui peuvent venir sur les mercredis, qui viennent aussi sur les grandes vacances. Musiciens ou non, vous aurez jusqu'au 15 juillet pour apprendre auprès de Yaourt à créer un véritable orchestre à la voix. Voilà, ça fait un rythme de beatbox. Et passons à présent à l'image du jour. Hier s'est tenue la signature officielle de la convention entre la ville de Bar-le-Duc et Meuse Nature Environnement pour la mise en place de jardins partagés situés rue du Port. L'objectif principal est de particulièrement développer le développement durable du territoire en créant un espace de jardin partagé, mais également faire participer les habitants.
Du 1er mars au 30 avril, il était possible de candidater pour participer au concours photo de nature de Montier-en-Der. Ce concours a rassemblé plus de 2800 artistes et le jury s'est réuni les 8 et 9 juillet dernier pour élire les meilleures photos dans 10 catégories distinctes. Un reportage d'Elja Jacobet. Le Festival de la photo animalière revient pour sa 25e édition. Et parmi les nombreuses expositions présentées cet hiver, on pourra y retrouver le palmarès délivré par le jury du concours de photo nature. Pour cette sélection, 5 photographes se sont retrouvés pour juger les productions selon différents thèmes. En tout, 10 catégories et 2 tranches d'âge ont rassemblé plus de 2800 artistes. On va retrouver des catégories donc sur les oiseaux, les mammifères, les plantes, les paysages, autres animaux sauvages. Donc là, c'est tout ce qui va reprendre les poissons, les amphibiens, les reptiles. Une catégorie nature revisitée, là où les photographes ont le droit, j'allais dire, de se servir des outils numériques, logiciels, etc. pour faire de la retouche. Il y a une catégorie film aussi, donc vidéo, et puis des séries. Les séries, ce sont 3 à 5 images qui doivent être homogène dans le sens, dans la poésie, dans les lumières. Et c'est le jury qui juge un petit peu de cette homogénéité et qui choisit également les séries. Les photographes avaient 2 mois pour participer à ce concours, du 1er mars au 30 avril. Pour le jury, c'est aussi un moyen d'échange et d'apprentissage. Oui, alors moi je suis photographe sous-marin, donc sous l'eau a fortiori, mais cela dit, toutes les photos de nature, etc., on est familier avec tout ça, donc on est 5 membres du jury avec 5 regards différents, quoi, ce qui favorise la sélection, les échanges, on s'enrichit mutuellement aussi, quoi. Toutes les compétences des 5 photographes sont donc réunies pour former un jury complémentaire et très bénéfique pour le concours. Ensemble, ils ont 2 jours pour juger 3000 images et n'en garder que 90. Une présélection de l'équipe technique a été faite avant les jurys pour les aider au mieux dans cette tâche qui peut être parfois difficile. Au niveau de l'organisation, c'est vraiment top. Ouais. Depuis hier, on bosse comme des fous. On a plein d'images à voir et c'est un vrai régal de découvrir tous ces clichés. Il y a eu une grosse sélection qui a été faite avant, heureusement, mais voilà, ce qui nous reste à voir, c'est vraiment super. Des photographes de 83 nationalités différentes ont concurrencé. Rendez-vous du 17 au 20 novembre pour assister à cette exposition et découvrir la sélection finale et l'attribution du palmarès décerné par le jury durant ces 2 jours. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un très bon 14 juillet. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bientôt. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant. À découvrir bientôt. Sur Puissance Télévision. Et juste après... Retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le soleil sera bien présent sur 80% du territoire, excepté du côté du Nord-Pas-de-Calais, à Lille, mais aussi au Havre. Les températures seront chaudes, comptez pour demain matin 25 degrés à Nice, l'après-midi température maximale à Bordeaux avec 39 degrés.
Comme d'habitude, voici la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera tout aussi ensoleillé. Durant la matinée, il fera entre 16 et 18 degrés. L'après-midi, comptez 34 degrés à Chaumont, à Langres et à Vitry-le-François. Demain, jeudi 14 juillet, nous fêterons les Camilles. Le soleil se lèvera à 6h02. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.